Hey, salut à tous les amis, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler de l'importance de toujours avoir un appareil photo dans sa poche et pour le coup on va en profiter pour présenter la F35M2 qui s'appelle aussi le Canon Surshot. C'est parti! Alors vous avez pu le remarquer, les 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu le temps tout simplement de faire ces vidéos alors que normalement c'est une par semaine. Là j'ai repris du boulot et j'ai eu moins de temps à procurer à la photo et aux vidéos. Mais ça m'a fait réfléchir parce que lorsque je vais au travail, j'ai toujours avec moi un appareil photo pour mes trajets du quotidien. Cet appareil photo, c'est le Canon Surshot, donc le Canon F35M2 pour sa référence un petit peu plus technique, qui est un appareil photo argentique compact des années 80-90 fabriqué par Canon. Alors d'abord, pourquoi pour moi c'est hyper important d'avoir toujours un appareil photo dans son sac aussi cheap soit-il, parce que là on est vraiment sur du tout automatique, hyper compact, hyper cheap. Alors déjà, pour pas rater d'images, moi il y a plein d'images que je vois tous les jours et que je ne peux pas prendre parce que j'ai pas d'appareil photo dans mon sac, parce que j'ai pas le temps de capturer la photo, parce que j'ai tout simplement pas l'équipement à portée de main. Le fait d'avoir toujours ce petit truc dans mon sac, ça me permet bien de prendre plus de photos. Alors des fois c'est des bonnes surprises, des fois effectivement ça rate et c'était pas des bonnes choses, mais au moins j'ai pas de regrets et je peux toujours capturer les photos que j'ai envie. L'idée ici c'est d'avoir toujours un appareil photo même quand vous n'êtes pas en sortie photo. Là par exemple c'est typiquement sur les trajets entre mon travail et mon domicile et inversement que je peux prendre ces photos. Donc on va avoir des photos aussi qui vont être différentes de quand vous sortez spécifiquement pour faire des photos. Vous allez avoir des photos qui sont plus proches des photos de quotidien, des photos de vie, des photos de rue effectivement, et toujours avoir quelque chose pour capturer l'instant. Pour moi c'est hyper important. Alors deuxième chose, pourquoi avoir choisi un petit appareil comme ça tout automatique et pas prendre un réflexe un petit peu plus important? Alors pour plusieurs raisons. La première déjà c'est que si je me fais tirer mon sac ou si jamais mon sac tombe, se casse, il y a un problème au travail etc, il y a un problème en tout cas avec l'appareil photo et qu'il est volé ou cassé, et bien c'est quelque chose qui coûte une quinzaine d'euros sur eBay, ça va pas me coûter trop cher de le remplacer par un modèle similaire avec des fonctions relativement identiques. Donc première raison, et ça m'évite de me trimballer avec un réflexe et plusieurs optiques à chaque fois. Deuxième raison qui découle de la première, c'est bien entendu l'encombrement. Ça c'est assez facile à transporter, ça se met dans le sac très facilement, voire même dans la poche, il n'y a aucun souci. Alors maintenant j'aimerais vous présenter un petit peu l'appareil photo que j'utilise pour ces photos de trajet quotidien si on peut dire, et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet appareil photo là en termes non plus de côté pratique mais en termes de côté photographique. Alors le Canon F35M2 qu'on appelle aussi Canon Surshot aux États-Unis, c'est la deuxième version que j'ai, mais ça s'appelle comme ça parce que avec ça vous êtes sûr de rater aucune photo. Alors c'est un appareil photo tout automatique qui va mesurer l'exposition de manière automatique avec sa cellule intégrée ici et qui va être doté d'un autofocus infrarouge, voilà, comme sur pas mal de compacts des années 80-90. Alors bien évidemment ça laisse assez peu de place au réglage manuel. Tout ce que vous pouvez régler c'est l'ISO de votre pellicule, donc vous avez quand même un léger réglage manuel sur votre exposition, et si vous décidez d'utiliser ou non le flash intégré, vous avez à l'intérieur du viseur une petite diode qui va s'allumer en rouge, qui va clignoter si jamais votre photo risque d'être sous-exposée. Là vous décidez ou pas de sortir le flash. Ça reste cependant un appareil qui est hyper fiable avec une mesure d'exposition qui est très correcte dans 90% des situations et un autofocus rapide et précis. En termes d'optique, on a une optique 38 mm qui ouvre à 2.8, donc c'est quand même assez bien pour ce type de petit compact et ça va permettre de travailler dans des situations de lumière assez difficiles malgré tout sans utiliser le flash. Pourquoi maintenant je trouve qu'il est important d'avoir ce genre de petits appareils tout automatiques qui vous laissent la main sur rien dans votre collection? Bien déjà ça va permettre de prendre des photos sans se prendre la tête. C'est hyper utile pour les photos de vacances ou pour des photos de sortie. On n'a pas forcément le temps de gérer ces réglages, des photos de soirée, des photos etc. On n'a pas forcément le temps de réfléchir à l'ensemble de ces réglages et où il faut bien faire un petit peu confiance à l'appareil photo. Ce que ça permet également, ça permet de se concentrer sur d'autres choses, par exemple la composition ou la prise de photos plus sur le vif avec un petit peu moins de réflexion. Ça nous dégage l'esprit de pas mal de choses, de bien vérifier si on a les bonnes ISO, si on a la bonne ouverture, si on a la bonne vitesse et se souvenir de quel film on a, etc. C'est beaucoup d'informations à prendre en compte. L'avantage de cet appareil, c'est que vous prenez une photo, vous êtes quasiment certain qu'elle sera bien exposée, vous êtes quasiment certain qu'elle sera nette, et la seule chose dont vous avez à vous inquiéter, c'est finalement comment vous avez pris la photo, ce que vous avez pris en photo, et
eh bien si vous avez bien composé votre image, si vous avez travaillé ce que vous mettez finalement dans le cadre de votre image. Pour moi également, c'est une manière de lâcher prise sur le côté technique de la photographie et de se rapprocher, alors dans une moindre mesure, des 10 commandements de l'homographie et d'être dans une démarche où on va moins penser à sa photo, où on va moins penser à ses réglages. Alors effectivement, des fois on rate des photos à cause de ça parce que voilà, vous êtes en contre-jour, vous n'avez pas forcément la main sur des réglages manuels qui vous permettraient de corriger votre exposition, vous faites confiance à l'appareil photo et bien des fois ça sort bien et des fois ça sort pas bien. Des fois vous avez également des résultats qui sont une surprise totale. Effectivement, des fois tu vas te retrouver avec des photos que toi t'aurais pas du tout pris comme ça si tu avais eu la main sur tes réglages techniques, mais l'appareil photo aura fait les choix pour toi et tu vas te retrouver avec quelque chose que tu vas éventuellement pouvoir trouver intéressant et à partir de cette image un petit peu hasardeuse, tu vas pouvoir creuser ça avec des appareils plus avancés et en essayant de retrouver les réglages que l'appareil photo a fait. Pour moi finalement, ce genre de petits appareils photo, celui-ci ou d'autres, vous en trouverez plein de genres de ce type-là à des prix très similaires, eh bien c'est vraiment des appareils photo de travail qui vont permettre de vous donner des pistes à explorer, qui vont parfois vous surprendre, rarement vous décevoir, mais qui vont être des compagnons quotidiens de photo qui vont vous permettre de réfléchir continuellement à la photo, même quand vous n'êtes pas dans une optique de sortir faire des photos ou de construire un projet photo. C'est également des appareils qui vont fournir des images qui vont être parfois surprenantes, qui vont pouvoir vous donner des pistes de réflexion à aller explorer avec d'autres appareils photo et un matériel plus avancé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur pourquoi c'est important d'avoir toujours un appareil photo dans son sac et une mini review du Canon Surshot 2 vidéos en une t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu sur la vidéo. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé ou à me dire quel est toi ton appareil photo que tu trimbales toujours avec toi pour ce genre de sortie photo impromptue ou pour simplement travailler. Pour information, ça se trouve pour entre 15 et 25 € sur eBay. Je te conseille de pas payer beaucoup plus cher parce que tu te ferais avoir, c'est pas un appareil photo qui vaut le coup qu'on mette plus de 30 € dedans. J'espère pouvoir te retrouver la semaine prochaine si j'ai le temps de me consacrer à cette chaîne de photos et de vidéos et je te souhaite une bonne semaine. Bonne photo, ciao!